Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Dans un monde qui essaie constamment de dicter comment nous devrions nous sentir, penser et agir, imaginez posséder le pouvoir de trouver la paix intérieure et le bonheur, quelles que soient les circonstances qui tourbillonnent autour de vous. Ce n'est pas seulement puissant, c'est révolutionnaire. Il s'agit de prendre le contrôle, non pas du monde, mais de quelque chose de bien plus important et absolument à notre portée, notre propre esprit. Le stoïcisme nous enseigne la résilience, la gratitude et l'art de vivre une vie épanouie. Mais ce n'est pas seulement une leçon d'histoire, il s'agit de vous, de votre vie aujourd'hui. Il s'agit d'affronter le chaos de notre monde moderne sans perdre son sang-froid. Il s'agit de trouver le calme dans la tempête et le bonheur dans les choses les plus simples. Il s'agit de transformer vos matins de quelque chose que vous redoutez en une puissante rampe de lancement pour une journée remplie de buts et de joie. Donc, si vous vous êtes déjà senti submergé par le bruit de la vie, si vous avez déjà eu du mal à trouver un moment de paix, ou si vous êtes simplement curieux de savoir comment la sagesse ancienne peut être votre arme secrète au XXIe siècle, restez dans les parages. C'est peut-être la vidéo qui change tout pour vous. Plongeons dans les stratégies stoïques qui peuvent nous aider à créer non seulement une routine matinale, mais aussi une vie remplie d'intention, de résilience et de vrai bonheur. Je vous implore d'accorder toute votre attention à cette vidéo du début à la fin. Si vous êtes arrivé ici, vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes quelqu'un qui se démarque, quelqu'un qui recherche la profondeur et la sagesse. Votre dévouement à absorber ce contenu dans son intégralité vous distingue encore plus. Premièrement, trouvez votre ikigai. Cela peut sembler un terme fantaisiste, mais il s'agit en fait d'un concept magnifiquement simple qui vient du Japon. Il s'agit de découvrir le juste milieu où se croisent vos passions, vos compétences, vos besoins sociétaux et ce pourquoi vous pouvez être payé. C'est votre raison d'être unique. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec un objectif clair qui vous excite, quelque chose qui rend l'idée d'appuyer sur snooze tout simplement hors de propos. Marc Aurèle ne consistait pas seulement à endurer les difficultés de la vie avec une lèvre supérieure raide. Il était profondément investi dans l'idée que nous sommes tous ici pour jouer notre rôle, pour apporter quelque chose de significatif. Il nous a exhortés à aborder chaque jour comme une occasion de remplir notre rôle avec intégrité et passion. Maintenant, pensez à cela dans le contexte de l'ikigai. Il ne s'agit pas seulement de trouver ce que vous aimez. Il s'agit de l'aligner sur ce dont le monde a besoin et sur ce que vous savez faire. C'est là que la magie opère. Mais comment commencer à découvrir votre ikigai? Cela commence par une certaine introspection. Demandez-vous, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que le monde attend de moi? Pourquoi puis-je être payé? Ce n'est pas grave si les réponses ne vous viennent pas tout de suite. Il s'agit du voyage, de l'exploration de différentes facettes de votre vie et de vos intérêts, et de voir où ils convergent. Cette quête de votre ikigai n'est pas seulement un exercice moelleux et de bien-être. Il s'agit de jeter les bases d'une vie riche en sens et en satisfaction. Lorsque vous alignez vos actions quotidiennes sur votre objectif plus profond, même les tâches banales gagnent en importance. Vos relations commencent à s'épanouir parce que vous êtes plus présent et engagé. Votre créativité s'envole parce que vous êtes aligné avec vos véritables passions et votre bonheur général. Eh bien, il devient plus un compagnon constant qu'un visiteur éphémère. Alors, lorsque vous pensez à régler votre réveil pour demain matin, réfléchissez à ce que l'ikigai signifie pour vous. Qu'est-ce qui pourrait être si fascinant que vous sauteriez du lit impatient de commencer la journée? N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'une transformation du jour au lendemain. C'est un processus, un déroulement en douceur. Et comme Marc Aurèle nous le rappellerait, il s'agit de faire le travail jour après jour avec dévouement et honneur. Trouver votre ikigai n'est pas seulement une question d'épanouissement personnel. Il s'agit d'embrasser votre rôle dans la plus grande tapisserie de la vie, en apportant votre fil unique à l'histoire humaine en constante évolution. Deuxièmement, préparez-vous pour vos matins. Les anciens stoïciens, en particulier Marc Aurèle, étaient très attachés à l'idée que nos actions devaient être ciblées. Pas seulement des actes aléatoires jetés au vent, mais des pas délibérés guidés par notre boussole intérieure. Cette philosophie s'étend magnifiquement à la façon dont nous nous préparons pour la journée à venir en commençant la veille. Voici l'affaire. La qualité de votre matinée commence par la façon dont vous passez votre soirée. Il est tentant de regarder votre série préférée jusqu'au petit matin ou de faire défiler les réseaux sociaux jusqu'à ce que vos yeux se brouillent. Mais arrêtons-nous et voyons comment cela vous prépare pour le lendemain.
Votre cerveau a besoin de temps pour se détendre, pour traiter les événements de la journée et pour se ressourcer pour ce qui vous attend. C'est là qu'une solide routine de pré-sommeil entre en jeu. Imaginez que vous traitiez votre routine du soir avec le même respect et la même intention que vous le feriez pour tout autre aspect important de votre vie. Il ne s'agit pas d'une autodiscipline rigide qui aspire la joie de vos soirées. Il s'agit de créer un espace qui favorise votre bien-être et qui s'aligne sur vos objectifs pour le lendemain. Par exemple, limiter le temps d'écran 1 heure avant de se coucher ne signifie pas renoncer à la détente. Il s'agit de donner à votre esprit le signal qu'il est temps de se détendre, ce qui facilite l'endormissement et le réveil en pleine forme. Planifier un peu pour le lendemain peut également changer la donne. Cela peut être aussi simple que de noter vos 3 principales priorités pour demain. Cet acte à lui seul définit une direction claire, vous assurant de vous réveiller avec un sentiment d'utilité. Et c'est là que l'état d'esprit stoïque brille vraiment. Il s'agit de reconnaître ce qui est sous notre contrôle et de lâcher prise sur ce qui ne l'est pas. Nous ne sommes peut-être pas en mesure de contrôler tous les détails de notre journée, mais nous pouvons certainement influencer la façon dont nous la commençons. Et n'oublions pas une respiration profonde ou la méditation pour calmer l'esprit. Cette pratique n'est pas seulement du fluff. C'est un outil puissant qui signale à votre corps qu'il est temps de se reposer. Inspirer profondément et expirer lentement aide à réduire le stress, à abaisser votre rythme cardiaque et à préparer votre corps à un sommeil profond et réparateur. C'est comme appuyer sur le bouton de réinitialisation, ce qui vous assure de vous réveiller non seulement rafraîchi physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Troisièmement, évitez les distractions après le réveil. Dans le monde d'aujourd'hui, cela peut sembler une tâche herculéenne, mais elle est absolument essentielle pour donner le ton de toute votre journée. Imaginez ceci, les premiers instants de votre matinée, non entachés par la clameur numérique des emails, les notifications sur les réseaux sociaux ou le cycle bourdonnant des nouvelles. Il n'y a que vous, vos pensées et le calme serein de l'aube. Ce n'est pas seulement rafraîchissant. C'est stimulant. Marc Aurèle était un ardent défenseur d'une vie intentionnelle et concentrée. Il n'était pas distrait par les notifications de la Rome antique. Et croyez-moi, il a eu sa part de distraction. Au lieu de cela, il a souligné l'importance de se concentrer sur le moment présent et la tâche à accomplir. Il savait quelque chose qui est encore plus pertinent aujourd'hui. La qualité de votre attention détermine la qualité de votre vie. Alors, comment appliquons-nous cette sagesse ancienne à l'ère moderne? Tout d'abord, il s'agit de créer un espace matinal qui est intentionnellement exempt de distractions numériques. Il ne s'agit pas d'éviter la technologie, mais plutôt de choisir de ne pas la laisser dicter le début de votre journée. Il est tentant de se retourner et de vérifier immédiatement votre téléphone, mais cela vous met instantanément dans un état réactif, répondant aux exigences et aux drames du monde extérieur. Au lieu de cela, offrez-vous le cadeau d'un départ paisible. Imaginez que vous consacrez la première heure de votre journée à des activités qui nourrissent votre âme et aiguisent votre esprit. Il peut s'agir de lire, de méditer, de tenir un journal ou simplement de savourer une tasse de café en regardant par la fenêtre. Ce n'est pas du temps perdu. C'est un investissement dans votre bien-être. En évitant les distractions, vous n'évitez pas seulement le stress. Vous créez activement un réservoir de paix et de concentration dans lequel vous puiserez tout au long de la journée. Pour tirer le meilleur parti de vos matinées, il ne s'agit pas d'en ajouter davantage à votre liste de tâches. Il s'agit de soustraire le bruit qui ne vous sert pas. Il s'agit de donner la priorité à ce qui compte vraiment avant que les exigences de la journée ne commencent à attirer votre attention. C'est là qu'entre en jeu la pratique stoïque de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Vous ne pourrez peut-être pas contrôler le flot de mails qui vous attendent, mais vous pouvez contrôler comment et quand vous choisissez de vous engager avec eux. Alors, demain, mettez-vous au défi de commencer la journée à vos conditions. Résistez à l'envie de plonger dans le monde numérique en premier. Au lieu de cela, ancrez-vous dans le moment présent, en savourant la paix et le potentiel que le matin vous réserve. N'oubliez pas que chaque jour est une nouvelle occasion de vivre plus intentionnellement, plus sereinement et plus en phase avec ce que vous aspirez à être. Faisons de nos matinées un témoignage de cette ambition, guidée par la sagesse intemporelle du stoïcisme et l'attention inébranlable sur ce qui compte vraiment. Quatrièmement, réveillez-vous constamment. Le stoïcisme consiste essentiellement à comprendre ce qui est sous notre contrôle et à agir avec vertu et intention dans ces domaines. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Ces gars-là ne parlaient pas seulement d'endurer les difficultés de la vie avec une lèvre supérieure raide.
Il prônait un engagement proactif dans la vie, prenant en charge nos actions et notre état d'esprit. Se réveiller régulièrement est une pratique qui incarne cette philosophie. C'est une déclaration que nous contrôlons la façon dont nous commençons notre journée, que nous ne sommes pas à la merci des caprices ou des pressions extérieures. Construire une vie, comme le suggère le stoïcisme, étape par étape, avec le contentement dans chaque action, est un concept puissant. Il nous rappelle que les grands changements commencent par de petites actions cohérentes. Se réveiller à la même heure chaque matin peut sembler une petite chose, mais c'est une habitude fondamentale qui prépare le terrain pour tout le reste. Il s'agit de créer une base stable pour votre journée, où vous ne vous précipitez pas dès l'instant où vous ouvrez les yeux, mais plutôt en commençant par un sentiment de contrôle et de but. Mais voici le problème. La cohérence est un défi. C'est censé l'être. Les premiers jours où l'on essayait de se réveiller à la même heure chaque matin peuvent ressembler à une bataille difficile. Votre lit est plus confortable que jamais, et la tentation d'appuyer sur snooze une fois de plus peut sembler irrésistible. C'est là qu'intervient la pratique stoïcienne de la persévérance. Il s'agit de vous rappeler pourquoi vous faites cela, quelle est la personne que vous devenez grâce à cette discipline. Il s'agit de voir au-delà du confort immédiat et de se concentrer sur les avantages à long terme que cette habitude apportera dans votre vie. Devenir une personne matinale ne concerne pas seulement les matins eux-mêmes. Il s'agit d'incarner les qualités qui vous rendent résilient, concentrés et intentionnels tout au long de votre journée. C'est une pratique de maîtrise de soi, d'aligner vos actions avec vos valeurs et de cultiver le type de vie que vous voulez vivre. Un matin à la fois. Alors, comment faire de la cohérence notre allié? Commencez par définir une intention claire la veille. Rappelez-vous pourquoi il est important pour vous de vous réveiller à une heure précise. Est-ce pour avoir plus de temps calme le matin pour la lecture ou la méditation? Est-ce pour faire de l'exercice ou simplement pour commencer votre journée de manière plus détendue et contrôlée? Ensuite, créez un environnement qui soutient cette habitude. Peut-être que c'est d'aller au lit un peu plus tôt pour vous assurer de dormir suffisamment ou de garder vos rideaux légèrement ouverts pour laisser la lumière naturelle vous réveiller en douceur. Et quand cela devient difficile, rappelez-vous la croyance stoïque dans le pouvoir de notre propre volonté et l'importance d'agir selon nos principes. Chaque matin où vous vous réveillez à l'heure que vous avez choisie, vous ne faites pas que commencer votre journée. Vous renforcez un engagement envers vous-même, envers votre croissance et à vivre une vie d'intention et de but. Cinquièmement, allez-y doucement. Au milieu de toutes ces discussions sur la discipline, la cohérence et le fait de se réveiller avec le soleil, il est primordial de se rappeler une chose. Nous sommes humains. Et être humain signifie que nous sommes des créatures magnifiquement complexes avec des cerveaux qui préfèrent souvent le chemin de la moindre résistance, la voie de la gratification instantanée. C'est précisément pourquoi se lancer dans de nouvelles habitudes, comme transformer nos matins, peut d'abord sembler être une bataille difficile. Pourtant, il y a quelque chose d'incroyablement libérateur à reconnaître ce fait. Ce n'est pas un défaut. Cela fait simplement partie de l'expérience humaine. Maintenant, canalisons un peu de stoïcisme dans ce concept. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autocompassion et de la compréhension, parallèlement à ses appels à la discipline et à la résilience. Marc Aurèle, dans ses écrits personnels, s'est souvent rappelé d'être patient et indulgent avec ses propres défauts. Il savait que se réprimander pour chaque erreur n'était pas la voie de la croissance. Au lieu de cela, il a préconisé de reconnaître nos erreurs, d'en tirer des leçons, puis de les laisser aller. Cette approche est cruciale lorsque nous essayons de cultiver de nouvelles routines matinales ou toute autre habitude d'ailleurs. Ces premiers jours, voire ces premières semaines, peuvent être difficiles. Votre réveil sonne, et chaque fibre de votre être veut rester cocoonée dans la chaleur de votre lit. Et soyons honnêtes, il y aura des jours où vous céderez à ce désir. Ce n'est pas grave. La clé est ce que vous faites ensuite. Vous vous en voulez et vous enfoncez-vous dans un cycle de culpabilité et d'autocritique? Ou prenez-vous une respiration, vous pardonnez-vous et voyez-vous le lendemain matin comme une nouvelle occasion d'essayer à nouveau? Le pardon et la patience envers nous-mêmes ne sont pas des signes de faiblesse. Ce sont des indicateurs de force et de sagesse. Ils signifient que nous sommes là pour le long terme, prêts à naviguer les hauts et les bas avec grâce. Cette pratique stoïque de l'autocompassion consiste à comprendre notre nature, à travailler avec elle et à nous pousser doucement vers les habitudes et la vie auxquelles nous aspirons. De plus, se détendre ne consiste pas à trouver des excuses ou à nous permettre d'être perpétuellement en deçà de nos objectifs.
Il s'agit de reconnaître que la croissance est un processus rempli de courbes d'apprentissage et de revers. Il s'agit de comprendre que chaque nouveau jour apporte son lot de défis et d'opportunités. Et c'est dans ce renouvellement quotidien que nous trouvons notre force et notre résilience. Alors que vous vous efforcez d'adopter ces matins tôt ou toute nouvelle habitude, n'oubliez pas d'y aller doucement avec vous-même. Célébrez les petites victoires, apprenez des revers et abordez chaque jour avec un cœur prêt à réessayer. Il ne s'agit pas seulement de devenir une personne matinale. Il s'agit de cultiver un état d'esprit prêt à affronter les défis de la vie avec un mélange de détermination et de gentillesse. Numéro 6. Pratiquez la discipline dans les petites choses. Considérez le simple fait de placer votre réveil à l'autre bout de la pièce. Il ne s'agit pas seulement de rendre physiquement plus difficile la sieste. C'est une déclaration. C'est un engagement à commencer la journée à vos conditions, à vous lever malgré le confort de l'étreinte du lit. C'est un petit acte de défi contre l'inertie du sommeil et du confort, un pas vers l'acceptation de la journée avec intention. De même, faire votre lit chaque matin peut sembler une tâche triviale, surtout lorsque vous êtes le seul à le voir. Pourtant, c'est bien plus que des draps lissants et des oreillers moelleux. C'est un exercice de soin, qui consiste à se dire que votre environnement et la façon dont vous vous y engagez comptent. Il s'agit de créer un espace qui reflète l'ordre et le respect que vous cultivez en vous-même. Ces petites victoires, comme le dirait probablement Marc Aurèle, sont les éléments constitutifs d'une vie disciplinée. Ce sont les choix quotidiens qui, bien qu'ils soient faciles à négliger, façonnent notre caractère. Chaque fois que vous choisissez de faire ces petites choses, vous votez pour le type de personne que vous voulez être. Vous choisissez d'être quelqu'un qui valorise la discipline, l'ordre et le respect de soi-même et de son environnement. Mais pourquoi se concentrer sur ces petits actes? Parce qu'ils sont à la portée de tous. Nous ne pouvons pas tous contrôler les grands événements de notre vie, les bouleversements, les rebondissements. Mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons au début de chaque journée, la façon dont nous traitons notre environnement immédiat et la façon dont nous nous préparons à tout ce qui nous attend. C'est le stoïcisme en action, se concentrant sur ce qui est en notre pouvoir de contrôle et lâchant prise sur ce qui ne l'est pas. De plus, ces pratiques ne visent pas seulement à construire la discipline pour le plaisir de la discipline. Il s'agit de cultiver un état d'esprit prêt à relever les plus grands défis de la vie. Si vous pouvez vous engager dans ces petits actes de discipline, vous vous entraînez à respecter vos engagements dans des domaines plus importants. Vous aiguisez votre capacité à aller jusqu'au bout, à rester stable face à l'adversité et à aborder la vie avec un comportement calme et posé. Des qualités qui définissent l'idéal stoïcien. Alors, lorsque vous réfléchissez au rôle de la discipline dans votre vie, commencez petit. Recherchez ces occasions quotidiennes de pratiquer la maîtrise de soi et l'ordre. N'oubliez pas que c'est dans ces moments-là, dans le calme du matin, que vous décidez de vous lever et d'affronter la journée avec intention que votre caractère se forge. Ces pratiques ne sont pas seulement des corvées ou des tâches. Ce sont des rituels, imprégnant votre journée d'un but et votre vie d'un sens et d'un sens. L'idée ici est simple mais profondément percutante. Partagez vos objectifs avec quelqu'un qui non seulement vous soutient, mais qui vous tient également responsable, peut amplifier considérablement vos chances de succès. Il transforme un voyage personnel en une aventure partagée, rendant le chemin vers l'accomplissement de votre routine matinale et, en fin de compte, du but de votre vie, moins intimidant et plus agréable. Considérez votre partenaire de responsabilisation comme votre allié dans la poursuite de l'amélioration personnelle. Cette personne est là pour vous rappeler vos engagements lorsque la chaleur de votre lit vous semble trop réconfortante pour partir au petit matin. Ils sont là pour vous encourager lorsque les progrès semblent lents et pour célébrer vos victoires, aussi petites soient-elles. Cette relation est à double sens. Il s'agit d'un soutien et d'un encouragement mutuel, fondé sur la compréhension que nous nous efforçons tous d'être les meilleures versions de nous-mêmes. Les stoïciens, y compris Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ont souvent souligné l'importance de la communauté et des relations dans le développement du caractère et de la vertu. Ils croyaient au pouvoir de la sagesse partagée, à l'apprentissage les uns des autres et à la force qui vient du fait de savoir que l'on n'est pas seul dans ses luttes. Trouver un partenaire responsable dans le monde d'aujourd'hui est un clin d'œil à cette sagesse intemporelle, reconnaissant que si le voyage vers l'autodiscipline et le but est personnel, il n'a pas besoin d'être solitaire. De plus, un partenaire de responsabilisation peut vous aider à voir les angles morts de votre routine ou de votre approche que vous pourriez manquer par vous-même. Ils peuvent offrir de nouvelles perspectives et de nouvelles idées qui peuvent catalyser votre croissance de manière inattendue.
Ce partenariat ne se limite pas à vérifier si vous vous êtes réveillé à l'heure ou si vous avez suivi votre méditation matinale. Il s'agit d'engager un dialogue constructif sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et sur la façon dont vous pouvez tous les deux vous soutenir mutuellement pour faire des ajustements. Alors, comment trouver ce partenaire de responsabilisation? Recherchez quelqu'un qui partage votre engagement envers la croissance et l'amélioration de soi. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou même d'un collègue. La clé est de choisir quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un avec qui vous pouvez être ouvert et honnête sur vos objectifs, vos difficultés et vos succès. Une fois que vous avez trouvé cette personne, soyez clair sur ce que vous espérez accomplir et sur le type de soutien dont vous avez besoin. Établissez des contrôles réguliers et soyez là les uns pour les autres, en offrant des encouragements, des conseils et, si nécessaire, un petit coup de pouce pour vous remettre sur la bonne voie. N'oubliez pas que trouver un partenaire responsable ne se limite pas à une motivation externe. Il s'agit de construire une relation qui vous inspire et vous élève tous les deux. Il s'agit de créer un espace partagé où l'honnêteté, la vulnérabilité et le soutien mutuel sont valorisés et nourris. Dans cet espace, vos routines matinales et vos objectifs de vie plus larges s'entremêlent dans un effort collectif pour vivre une vie plus intentionnelle, disciplinée et épanouissante. Numéro 8. Souvenez-vous de la mort. La pratique stoïcienne de la réflexion sur la mortalité est un appel à l'action, une incitation à vivre nos vies avec un but et une intention. Il nous encourage à ne pas perdre notre temps dans des futilités, mais à nous concentrer sur la création d'un héritage significatif. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, nous avons une nouvelle occasion de nous engager dans la vie de manière significative, de contribuer positivement au monde qui nous entoure et de poursuivre la croissance et l'épanouissement personnel. Marc Aurèle, dans ses méditations, a souvent écrit sur la nature éphémère de la vie, soulignant l'importance de vivre vertueusement et de tirer le meilleur parti du temps dont nous disposons. Ce n'était pas censé être sombre. C'est plutôt une prise de conscience libératrice qui l'a libéré des petites préoccupations et lui a permis de se concentrer sur ses devoirs d'empereur et d'être humain luttant pour la vertu. L'idée est qu'en gardant la fin à l'esprit, nous sommes plus susceptibles de vivre notre vie avec un but et une clarté, en donnant la priorité aux choses et aux relations qui comptent vraiment. Se souvenir de la mort dans le contexte de nos routines matinales transforme notre façon d'aborder chaque journée. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour qui nous a été offert, un jour qui n'est garanti à personne. Cette prise de conscience peut avoir un impact profond sur la façon dont nous choisissons de passer notre temps, les activités auxquelles nous participons, les relations que nous entretenons et l'héritage que nous nous efforçons de construire. C'est un rappel de vivre pleinement, d'aimer profondément et de laisser le monde un peu meilleur que nous l'avons trouvé. De plus, cette pratique stoïcienne nous aide à garder une perspective face aux défis et aux revers inévitables de la vie. Lorsque nous nous souvenons que notre temps est limité, les contrariétés et les obstacles quotidiens perdent beaucoup de leur pouvoir sur nous. Nous devenons plus résilients, plus concentrés sur nos objectifs à long terme et moins susceptibles d'être déraillés par des difficultés temporaires. C'est une pratique qui favorise la gratitude pour le moment présent et nous inspire à en tirer le meilleur parti. Alors, comment pouvons-nous intégrer ce principe stoïcien dans notre vie quotidienne? Cela commence par un moment de réflexion chaque matin. Considérez la journée à venir comme une toile vierge, une occasion de contribuer positivement à l'histoire de votre vie et à ceux qui vous entourent. Posez-vous la question, si c'était mon dernier jour, serais-je fier de la façon dont je choisis de le passer? Il ne s'agit pas de vivre dans un état constant de crise existentielle, mais plutôt de cultiver une profonde appréciation du présent, de la possibilité de vivre, d'apprendre et d'aimer. En adoptant la pratique stoïcienne de se souvenir de la mort, nous ne nous concentrons pas sur la fin, mais sur le présent et sur la façon dont nous choisissons de vivre chaque jour. C'est un puissant antidote à la complaisance et un rappel de vivre nos vies avec intention, but et gratitude. Alors, accueillons chaque matin avec la conscience qu'il s'agit d'un cadeau, d'une occasion de construire une vie riche de sens et alignée avec nos valeurs les plus profondes. C'est l'essence même de vivre stoïquement, de tirer le meilleur parti de notre temps limité dans ce monde pour créer un héritage qui dure. Numéro 9. Pratiquer la visualisation négative. On nous dit souvent de nous concentrer sur le positif pour visualiser le succès et le bonheur afin de les attirer dans nos vies. Cependant, les stoïciens, dans leur profonde sagesse, offrent une perspective différente qui est non seulement pratique, mais aussi incroyablement stimulante. La visualisation négative n'est pas une question de pessimisme. Il s'agit plutôt d'un outil de résilience, de préparation et, en fin de compte, d'une plus grande appréciation du présent.
L'essence de cette pratique est d'imaginer périodiquement les défis, les pertes ou les difficultés que vous pourriez rencontrer dans la vie. Il peut s'agir d'inconvénients mineurs comme un bus manqué ou un jour de pluie à des difficultés plus importantes telles que la perte d'un emploi ou d'un être cher. Le but n'est pas de s'attarder sur ces scénarios d'une manière qui engendre la peur ou l'anxiété, mais de répéter mentalement comment vous feriez face à de telles situations si elles se présentaient. Ce processus de visualisation vous prépare émotionnellement et mentalement, ce qui vous rend moins susceptible d'être déstabilisé par les hauts et les bas inévitables de la vie. Marc Aurèle, Sénèque et Épictète, ils croyaient tous qu'en contemplant la nature temporaire de tout ce qui échappait à notre contrôle, nous pouvions cultiver un sentiment plus profond de paix et de résilience. Cette pratique nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos réponses, nos attitudes et nos actions. L'intégration de la visualisation négative dans votre routine matinale peut transformer la façon dont vous abordez votre journée. Au lieu de sortir à l'aveuglette devant les défis potentiels qui vous attendent, vous êtes mentalement équipé pour les affronter. C'est comme une séance d'entraînement mental où vous renforcez vos muscles de résilience afin que lorsque la vie vous lance inévitablement une balle courbe, vous ne soyez pas renversé. Vous avez déjà répété ce moment dans votre esprit et vous pouvez vous appuyer sur vos stratégies prévisualisées pour le traverser. De plus, cette pratique a un bel effet, quelque peu paradoxal. Cela renforce notre gratitude pour le moment présent. En imaginant la vie sans certaines des choses que nous tenons pour acquises, nous revenons à la réalité avec une appréciation renouvelée pour elle. C'est un rappel de combien nous devons être reconnaissants en ce moment. Il ne s'agit pas de s'attarder dans la peur de la perte, mais d'utiliser cette pensée pour approfondir notre appréciation de l'ici et maintenant. Alors, comment pratiquons-nous la visualisation négative de manière saine et constructive? Commencez par quelques instants le matin pour contempler les défis potentiels de la journée ou les possibilités futures plus larges. Visualisez comment vous répondriez idéalement, sur quelle force vous vous appuieriez, quelles leçons vous pourriez tirer et comment vous pourriez tirer parti de l'expérience. Ensuite, lâchez la visualisation et poursuivez votre journée, emportant avec vous un sentiment de préparation et une appréciation accrue de votre situation actuelle. Numéro 10. Appréciez votre vie. Intégrer la gratitude dans nos vies, surtout à la fin de notre journée, peut avoir un impact transformateur sur notre bien-être et nos perspectives. Tenir un journal de gratitude est un moyen magnifiquement simple mais profondément efficace de cultiver ce sentiment d'appréciation. Il s'agit de prendre quelques instants avant de dormir pour réfléchir à la journée et noter quelque chose pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Il peut s'agir d'un geste gentil de la part d'un étranger, d'un magnifique coucher de soleil, de l'achèvement d'une tâche difficile ou simplement du confort de notre lit qui nous attend pour nous embrasser à la fin d'une longue journée. Le fait d'écrire ce pourquoi nous sommes reconnaissants déplace notre attention de ce qui manque dans nos vies vers l'abondance déjà présente. C'est une pratique qui s'aligne parfaitement avec les enseignements stoïciens qui mettent l'accent sur le fait de se concentrer sur ce que nous avons plutôt que sur ce que nous n'avons pas, sur ce qui est sous notre contrôle plutôt que sur ce qui ne l'est pas. Ce changement de perspective prépare non seulement le terrain pour une nuit de sommeil paisible, libre de la tourmente des désirs insatisfaits ou des frustrations persistantes, mais il prépare également notre esprit à commencer le lendemain avec un sentiment de but et d'appréciation. Mais pourquoi terminer la journée avec gratitude? Parce qu'il nous permet de terminer notre journée sur une note positive, quels que soient les défis auxquels nous avons pu être confrontés. C'est une façon de réaffirmer le bien dans nos vies, de trouver la paix même dans la tourmente et de nourrir un état d'esprit qui voit des opportunités de croissance et de joie en toutes circonstances. Cette pratique nocturne de gratitude crée un effet d'entraînement qui influence non seulement la façon dont nous dormons, mais aussi la façon dont nous nous réveillons et abordons nos matins. Il transforme nos premières pensées de la journée de gémissement sur le réveil en une anticipation tranquille de ce que le nouveau jour nous réserve, des nouvelles choses dont nous pourrions être reconnaissants. De plus, cette pratique d'apprécier notre vie s'étend au-delà de notre sphère personnelle. Cela améliore nos relations. Au fur et à mesure que nous devenons plus à l'écoute de la valeur de ceux qui nous entourent et que nous exprimons davantage notre appréciation de leur présence dans nos vies, notre lien avec le monde s'approfondit et nous rendons plus attentifs et reconnaissants à cet égard, souvent dans les moments les plus banals. Alors que nous considérons la multitude de stratégies pour enrichir nos matinées et par extension nos vies, ne négligeons pas le pouvoir de terminer notre journée avec gratitude. C'est une pratique qui incarne la poursuite stoïque d'une bonne vie, marquée non pas par des réalisations extérieures ou des possessions matérielles, mais par la paix intérieure, le contentement et une appréciation profonde du moment présent.
Alors que nous terminons ce voyage à travers les 10 stratégies inspirées par le stoïcisme, il est clair que chaque étape, chaque pratique est plus qu'une simple tâche. C'est un moyen de cultiver une vie d'intention, de résilience et de profonde gratitude. Adopter ces pratiques ne signifie pas que chaque jour sera parfait, mais cela signifie que chaque jour sera accueilli par un vous plus fort, plus reconnaissant et plus résilient. Vous avez en vous le pouvoir de transformer non seulement vos matins, mais toute votre vie en un reflet des idéaux stoïciens de vertu, de sagesse et de contentement. N'oubliez pas que ce n'est que le début. Il y a tout un monde de sagesse stoïque qui attend d'être exploré, prêt à vous guider sur votre chemin vers une vie plus significative et plus épanouie. Si vous avez trouvé ce voyage instructif et que vous êtes curieux de plonger plus profondément dans le mode de vie stoïque, je vous encourage à consulter notre liste de lecture ici même à l'écran. Il regorge d'idées, d'histoires et de conseils pratiques pour vous aider à embrasser toute la richesse de la philosophie stoïcienne. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos expériences. Embarquons ensemble dans ce voyage de croissance, de résilience et d'épanouissement. Des matins remplis de buts, des journées vécues avec intention et une vie débordante de gratitude. Merci de faire partie de la communauté. À bientôt.